La bouche autorisée. Il est le pasteur principal de l'église évangélique, la restauration des nations, ESRN. Amen. C'est bel et bien le bishop Nelly Kabea de Canada, canadien. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Kakushukuru namuna kaniwe Baba, kakushukuru namuna kaniwe, kakushukuru namuna kaniwe, oh, kakushukuru namuna kaniwe, Baba wa mapendo, namuna kaniwe, Baba wa kuyo, kakushukuru namuna kaniwe.
mengi mema, ni upendo wa Mwokozi ukao ndani mwangu. Yesu amenifungua lango zuri la mbinguni, ili niingie humo kwa neema yake kuu. Avant de t'asseoir, salue au moins 2-3 personnes. Dites-leur que tu as bien fait d'être là cet après-midi. Dis à quelqu'un, tu as bien fait d'être là cet après-midi. Moi, quand je commence, je n'arrête pas. Il faut me couper la louange, mon frère. Quand je chante, il faut me couper. 1 Jean chapitre 4, nous nous mettons debout pour lire la parole de Dieu. 1 Jean 4, 17, la parole de Dieu dit: tel il est, tel nous sommes aussi dans ces mondes. Ouais. C'est dans cela que l'amour est parfait en nous.
afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Parole du Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Mnaweza keti. Nous rendons gloire au Seigneur Tunamrudishia Mungu utukufu qui a permis que nous puissions être là encore cet après-midi. tukue hapa jioni ya leo. Et je dis merci à Dieu Nasema asante kwa Mungu pour son serviteur, votre Père, le révérend kwa mtumishi wake Pierre, mchungaji Pierre qui nous a fait confiance ambaye amewekea tumaini et nous laisser la maison pendant que lui n'est pas là. na kutuachia nyumba wakati hayuko. Que Dieu le bénisse Mungu amubariki pour cette marque de confiance. kwa kutuwekea Je suis tumaini. moi-même pasteur, je connais ce que ça veut dire. Na mimi ni mchungaji na najua ile On ne donne pas le micro à n'importe qui. hawapati yake kipaza sauti kwa kila mtu. Il risque de détruire tout ce que tu as bâti. Anaweza kuharibu yote Voilà umejenga. pourquoi je suis reconnaissant envers cet homme de Dieu. Ndio maana nina shukrani kwa huyu mtu wa Mungu. Que Dieu le bénisse et le fortifie davantage. Mungu amubariki na mupe nguvu. Et je voudrais dire merci à tout le staff qui travaille avec lui. Nataka kusema asante na wale wanatumika En naye, commençant par notre maman Kabea. tukianza na mama Kabea. J'ai dit au pasteur, ne soyez pas jaloux si les Kabea dominent l'église. Niliambia mchungaji, bwana, usisikie roho inakuluma ukisikia Makabea ndio wanafanya kazi hapa. Dites Amen. Amina. C'est notre temps aujourd'hui. Leo ni muda wetu. Demain, ça sera votre Jean, maman Jeanne. Hein? Mama Jane, kesho ni bienyu. Hein? Demain, c'est vous. Hein? Kesho ni mwei. Pasteur, c'est toi demain aussi, non? Kesho ni vyetu baba. Ainsi que tous les pasteurs qui sont là, que Dieu bénisse tous les anciens, les diacones, les diaconesses. Mungu awabariki washemasi wote, Mungu awabariki. Protocole, la chorale, mes amis, la chorale, je vous aime beaucoup, c'est pour cela que je suis dur avec vous. Kwaya ambayo napenda na ndio maana niko mkali. Parce que je verrai le jour que je veux venir dans cette ville encore. Nataka wakati nakuja tena Maimuji, Des ministres sortent du milieu de vous. na kutoke na waziri Des directeurs sortent du milieu de vous. viongozi watoke miongoni mwenu. Des femmes mariées sortent du milieu de vous. Wamama wamefanya ndoa Des mamans mapassa, des papas mapassa sortent du milieu de vous. Si Dieu m'a fait voir le monde entier, kama Mungu amenionyesha dunia mzima, qu'il vous fasse aussi cette grâce aussi. na nini awatendee hiyo mema. C'est pour cela que je suis dur avec vous. Ndio maana ninakuwa Parce mkali que kwenu. ceux-là qui m'ont encadré moi, Kwa wale ambao ils wamenifunza étaient durs avec moi. walikuwa wakali kwangu Et ça sana. m'a façonné d'aimer le Seigneur. na ikanitengeneza Ça m'a upendo. aidé d'être attaché à Dieu. Ikatuma na De ne pas ambatana regarder au bien de ce monde, sikuangalia kwa vitu vya de regarder à Jésus. nikaangalia Parce que le bien là, c'est Jésus qui donne. maana Yesu Si tu ndiye- regardes des biens, tu vas manquer. ukiangalia Faut mali yako, regarder à Jésus. ukitazamia Il Yesu te donne le bien. yeye anapanda. Parce que si tu regardes le bien, tu vas perdre Jésus. Ukiangalia vitu utapoteza Yesu. Dites Amen plus fort. Sema amina nguvu. Nous sommes en train de parler sur les 12 pas qui doivent nous permettre à ressembler à Jésus-Christ. Tunazungumzia hatua 12 za kutusaidia tumfanane Yesu Kristo, Que nous puissions le ressembler notre Seigneur. kusudi tumfanane Bwana wetu. Dès le premier jour, nous avons parlé de trois. Na siku ya kwanza tulizungumzia La parole. mambo tatu: neno, La prière maombi et le Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Vous allez voir que partout nous continuons, la parole revient toujours. Utaona kwamba tukiendelea La neno prière itarudia. revient toujours. Maombi itarudia Le tena, Saint-Esprit revient Roho toujours. Mtakatifu atarudia Et tena. nous avons ajouté 3 points. Na jana La tukaongeza sanctification, utakaso, la consécration kujitolea et l'amour. na upendo. Jésus aimait son peuple. Yesu alipenda taifa lake, C'est ainsi qu'un jour, na hivyo siku la Bible moja, dit qu'ils étaient dans un lieu désert. siku moja walikuwa kwa Ce jangwa peuple était affamé. na taifa lilikuwa na njaa, Pierre l'a suivi. na Petro akamfuata Il dit Seigneur, akamwambia, "Ee Bwana, retourne-le. uwarudishe kwao, Ils ont faim. wanasikia njaa." Jésus a dit pas question. Yesu akasema, "Jamais, hapa Toi-même, tu dois leur donner à manger. wewe peke utawanunulia chakula." Pierre a dit, ces gens-là, cette foule-là, Petro akasema, "Hao watu wote comment va les nourrir? mtawalisha namna gani?" Jésus dit, qu'est-ce que vous avez? Yesu akamswali, Il y "Mwana avait un nini?" petit enfant avec 5 pains Kulikuwa kijana kama alikuwa na mikate mitano et 2 poissons. na samaki hizi Et mbili, Jésus les a pris. na Yesu kasikamata, Il a rendu grâce à Dieu. akashukuru Mungu, Il les a dit distribuer. akawaambia mgawanyi. La Bible dit, Biblia on a anasema compté que les hommes walihesabu wanaume tu
On n'a pas compté les femmes et les enfants. Hawakuhesabia wamama na Parce que watoto. les femmes et les enfants sont les triples ou le quadruple du nombre des hommes. Maana watoto na wamama wanaweza Et kujumlishwa la Bible dit, après avoir distribué à tout le monde, na wakisha kauli ya kila mtu. ils ont récolté 12 paniers qui sont restés encore. Vitunga 12 vya masalio. C'est pour vous montrer l'amour qu'avait Jésus. Ni kuonesha upendo Yesu alikuwa C'est pour nayo. te dire que Dieu ne veut pas que tu souffres. Ni kusema Mungu hataki uteseke. Jésus t'aime, ma soeur, mon frère. Yesu anakupenda Et dada c'est na pour kaka. toi et moi qu'il est allé à la croix de Golgotha. Ndio maana juu yako na mimi Et anaenda. s'il a donné sa vie à la croix, Kama alitoa maisha c'est pour yako. que toi et moi nous soyons sauvés. Kusudi wewe na mimi Toi tuokoke. et moi nous puissions jouir de bien de Dieu. Wewe na mimi Toi et moi nous puissions expérimenter la grâce de Dieu. One neema ya Mungu wewe na mimi. Voilà pourquoi tu dois aimer le Seigneur. Ndio maana inabidi umpende Mungu. Ce soir, Jioni ya leo nous allons ajouter encore 3 choses. tutaongeza hatua. 3 pas qui doivent nous permettre Tutaongeza à hatua ressembler à notre Seigneur. za kutuleta Le premier des pas ya kwanza pour ce soir, jioni ya leo c'est l'obéissance. utiifu. Savoir obéir. Kujua kutii. Église de Dieu, Kanisa la Mungu, apprenez à obéir à votre Dieu. mujifunze kumheshimu Mungu wenu Et obéir à ses serviteurs qu'il a établis devant vous. na kutii viongozi ambaye ameweka mbele. Bien-aimé, quand tu vas obéir, Wakati utatii, l'obéissance va attirer le miracle dans ta vie. kutii italeta miujiza ndani ya maisha yako. C'est ton amen qui nous encourage par Amen yako nasikia ya kugonjwa sana. Savoir obéir. Kujua kutii. Si tu obéis Ukitii à la parole de Dieu, kwa neno la Mungu, le fait d'obéir ile kutii va attirer ce que tu cherches. dans ta vie. alika ile unatafuta. C'est de ce que nous devons ressembler à Jésus. Ndio hivyo La Bible tutamfanya dit, Yesu. il était obéissant jusqu'à la mort. Biblia inasema yeye alitii hadi kufa. Et dans le jardin de Gethsemane, Na hapo kwa bustani ya Getsemane il a fait cette prière. akafanya maombi. Père, Baba, si cela dépend de toi, kama inawezekana que cette coupe hiki kikombe s'éloigne de moi. iende mbali Mais nami, toutefois, lakini que ta volonté mapenzi yako soit faite. ndio ifanyike. Oh, la volonté de Dieu était quoi? Na japo mapenzi ya Mungu Qu'il meure à la croix akufe kwa msalaba pour nous sauver, toi et moi. kusudi wewe na mimi Et comme atuokoe, la volonté de Dieu était là, na kwamba Jésus s'est soumis à la volonté de Dieu. Yesu akashuka chini. Obéir veut dire se soumettre. Kutii ni kusema kujishusha chini ya. Obéir, Kutii par définition, veut dire se soumettre. ni kusema kushuka chini ya. Philippiens chapitre 2, Wafilipi 2 verset 8. 8. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. La mort sur la croix. Amen. Amen. Il sait quoi? Alijishusha. Quand vous lisez l'histoire, bien aimé, Ukisoma historia mpendwa, le jour qu'on est venu arrêter Jésus, siku alikuja kumfunga Yesu, et la Bible déclare, Biblia inasema l'un umoja des soldats avait une épée. ya wale wajeshi walikuja na upanga. Pierre Petro a dit, on ne peut pas arrêter mon maître. akasema hawawezi kumfunga bwana Il a wao, tiré l'épée akatosha naye et upanga, il a coupé l'oreille akamkata lisikio d'un moja soldat. ya jeshi De moja ceux-là qui étaient venus arrêter Jésus. ya wale walikuja kumfunga Yesu. Écoutez Jésus. Sikia Yesu. Il dit à Pierre, Yesu mon akamwambia Petro, combat n'est pas charnel. mapigano yangu S'il sio fallait que j'appelle les anges là, ingekuwa ni ils allaient descendre wangekuya et combattre pour moi. na ilikuwa mapigano Oh, Pierre n'a pas compris. Quand Jésus lui avait dit dans le jardin de prier, wakati alimwomba ndani ya Getsemane aombe, lui dormait. alikuwa ni lala. C'était ce qu'il a réagi charnellement. Ni hapo ndio alipigana. Mais Jésus, comme il savait, na Yesu il vile fallait alikuwa qu'il passe par là-bas. ilibidi apite kwa La Bible kifo. dit aux Philippiens, Paul dit, il s'est humilié Alijishusha jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce qu'il fallait que la volonté de Dieu. ilibidi mapenzi ya Mungu. Bien aimé, Mpendwa, l'obéissance kutii attire le miracle. inakokota miujiza. L'obéissance Kutii amène la délivrance. inaalika L'obéissance
kutii amène la gloire. inaleta utukufu. 1 Samuel chapitre 15, Samueli wa kwanza versets 15 22 à 23. 22-23. 1 Samuel 15, Samueli wa kwanza 15 versets 22 à 23. 22-23. Samuel dit, l'Éternel trouvait-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. Car la rébellion vaut bien les péchés de divination et la résistance vaut l'injustice et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Amen. Parce que tu as rejeté. Kwa maana umetupilia. Quand est-ce que tu rejettes la parole de Dieu? Sagani unatupilia neno. Quand tu n'obéis pas. Wakati haukutii. Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? Umesikia jioni ya leo? Comme je vous dis que l'obéissance attire la bénédiction dans ta vie. Hivi nakwambia kwamba kutii, La désobéissance amène la malédiction. Na kutotii inaleta laana. Saül a désobéi. Sauli hakutii. Qu'est-ce qui s'est passé? Kulipita nini? La Bible déclare. Dieu s'est souvenu que Amalek avait barré la route à Israël. Mungu akakumbuka kwamba Wameleki walifungiaka Israeli njia. Quand Israël quittait de l'Égypte vers Canaan. Wakati Israeli toka Misri kwenda Kanani. Et après la guerre d'Amalek, na baada ya vita ya Amaleki, Dieu avait déclaré ceci. Mungu akatamka kasema, il y aura guerre kutakuwa vita entre Amalek et Israël de génération en génération. Na Waisraeli milele na milele. Là Israël était à Canaan. Na Waisraeli walikuwa Kanana. Et Israël avait un roi. Na Israeli alikuwa na mfalme. Et Dieu se souvint de ça. Na Mungu akakumbuka. Dieu dit à Samuel le prophète. Mungu akamwambia Samuel, dis à Saoul, wende kumwambia Sauli d'aller combattre Amalek. Aende piga Amaleki. Il ne laissera rien. Asiache kitu. Ni animaux, hata nyama, ni chef. Hata mkubwa. Il va tuer tout. Wote, même le bébé qui est né ce jour-là. Hata mtoto alizaliwa yote fyeka. Mais Saoul par orgueil. Lakini Sauli kwa kiburi. Quand il est arrivé là-bas. Alipofika hapo. Il a dit ceci. Akasema. On saura comment que j'ai fait la guerre. Watajua je kama nimefanya vita. Si ce n'est que quand je vais amener les prisonniers de guerre. Si ni wakati ndaleta watu wameshikwa mateka. Si ce n'est que quand je vais amener les butins de guerre. Si ni wakati ndaleta mali niliyonyang'anywa. C'est comme ça qu'il a arrêté le roi d'Amalek. Akafunga sasa mfalme wa Avec quelques membres de ses notables. Na wale walikumzunguka. Qu'il a pris comme des prisonniers de guerre. Akawaleta kama watu wamefungwa mateka. Et après il a choisi des vaches et des bœufs. Na baadaye akachagua mangombe nono. Pendant qu'il venait, wakati alikuja, Samuel était en prière. Samuel alikuwa akiomba. Dieu dit à Samuel, Mungu akamwambia Samuel, mets-toi debout. Shimama. Ton type là a failli. Ule mtu wako alianguka. Samuel a continué à intercéder. Samuel akaendelea kuomba. Vas-y, je l'ai déjà rejeté. Akamwambia bana wewe nisha kumtupa mbali. Parce qu'il est désobéissant. Kwa maana yeye ni. Et Samuel arrive. Na Samuel alifika. Saül croyait qu'il allait envoûter Samuel. Na Sauli alifikiri kwamba atamvutia Samueli. Et quand Saul a vu Samuel, wakati Sauli alimwona Samueli, écoutez les paroles. Sikia maneno. Au verset 12. Kwa mstari wa 12. Sois béni le nom de l'Éternel. Ubarikiwe mpaka ni mafuta. Car j'ai observé tout ce que l'Éternel ton Dieu avait déclaré. Kwa sababu nimefuata vyote Mungu wako alisema. Samuel dit. Na Samuel akamjibu. Qu'est-ce donc? Sasa ni nini? Les cris de bœufs, le brûlement de bœufs et de vaches que j'entends derrière toi. Hizo ngombe nasikia zinalalamika nyuma ya nyumba yako. Un homme désobéissant, c'est un orgueilleux. Mtu wa kutotii ni wa kiburi. C'est quelqu'un qui ne reconnaît pas ses erreurs. Ni mtu ajue makosa yake. C'est toujours les autres qui ont commis la faute. Ni watu wengine ndio wenye makosa. Écoutez Saül. Sikia Sauli. Non, non, ça ce n'est pas moi. Ah, haiko mie. C'est ton peuple. Ni taifa lako Bwana. Comme ton Dieu aime les offrandes. Hivi Mungu wako anapendaka sadaka. Le peuple a amené les vaches. Taifa ilileta ngombe pour venir offrir à ton Dieu. Kwa kutolea kwa Mungu wako. Samuel dit. Samuel, est-ce que Dieu trouve-t-il du plaisir? Je, Mungu anafurahia dans l'obéissance kwa kutii ou dans les offrandes? Au ndani ya sadaka. Parce que tu as désobéi à la voix de Dieu. Kwa maana haukusikia neno la Mungu. En ce jour, leo Dieu te rejette aussi comme qui? Mungu amekufukuza hauko tena mfalme.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Je, Tu umesikia? veux ressembler à Christ? Unaweza fanana na Kristo. Tu veux ressembler à Christ? Unataka fanana na Kristo? Sois obéissant. Ukuwe mtiifu. Un enfant de Dieu obéissant. Mwana wa Mungu mtiifu. Même chez moi dans ma dialecte on le dit cela. Hata katika lisese ya kwao Un enfant obéissant chez les parents. eti mtoto anayenyenyekea mbele ya C'est wazazi. un enfant qui a toujours mangé la bonne part dans la famille. Eti anakulaka vinono vya familia. Pourquoi? Kwa nini? Parce que son père lui donne parce qu'il sait que ça c'est un enfant obéissant. Kwa sababu baba anampatia, anamjua Mais huyu parce que tu es mtiifu. rebelle, Lakini wewe mwasi tu n'es plus l'enfant de papa. hauko tena mtoto wa baba. Dites amen. Sema amina. Une sœur aux États-Unis m'a contacté. Dada moja aliniona Je huko. parle de l'obéissance. Dis à ton voisin, on parle de l'obéissance. Ambia jirani wako tuko nasema juu ya kutii. Si tu es célibataire, dis à ton voisin, c'est à nous qu'on s'adresse. Kama wewe uko mzimbi, ambia mwenzako, wewe ndio niko kanaambia wewe mzimbi, wewe uko pembeni yangu. Elle a entendu mon témoignage. Alisikia ushuhuda wangu. Qu'une femme lui a parlé de moi. Mke mmoja alimwelezea juu yangu. Cet homme a eu grâce de Dieu. Huyo mtu ana neema ya Mungu. On lui a donné mon numéro, il m'a appelé. Wakampa namba yangu akaniita. J'étais à Montréal. Nilikuwa huko Montreal, Canada. Oh papa, on m'a parlé de vous. Baba, waliniambia juu yako. J'ai un problème. Niona shida. 34 ans. Miaka 34. Célibataire. Niko mzimbi. Sans enfant. Sina mtoto, Sans travail. sina kazi, Sans papier aux États-Unis. sina hata makaratasi huko Amerika. S'il te plaît, prie pour moi. Baba, uniombee. Je lui ai posé la question. Nikamswali, J'ai dit, ma fille, msichana wangu, attendons. tusikilizane. As-tu un boyfriend? Je, uko na karafiki ka pembeni pembeni ka kiume? Voilà, c'est comme ça que ça veut dire. En anglais, on appelle ça boyfriend. Kwa Kiingereza wanasema karafiki ka pembeni. Les Français essaient un peu d'habiller ça, ils appellent ça copain. Kifaransa wanaitia vibaya, wanaita wa copain. Ovyo. Alléluia. Amen. Oui, papa, j'ai Ndio baba, niko. dit, ma fille, mon Dieu, on ne l'aide jamais. Nikamwambia msichana wangu, Mungu wangu hawamsaidi yake. Tu vas pas dans le péché chercher à ce que Dieu te donne. Uko mzambi tena unatafuta Mungu akupe. La première des choses, Jambo la kwanza, sépare-toi du garçon. achana na hapo karafiki Quand tu vas te séparer avec le garçon, Wakati utaachana naye, tu viendras me voir. utakuja kuniona. Là, je prierai pour toi. La pale ndio ndakuombea. Baba, Si je suis en Amérique, kama niko Amerika, je t'ai dit que je ne travaille pas. nilikwambia situmikake, Parce que je n'ai pas de papier. sina makaratasi. C'est lui qui me donne même un petit $10 Ule ndio ananipatia hata kadala pour que je m'achète même le lait de beauté. kusudi niuze hata mafuta kupagaza. C'est à prendre ou quoi? Ni vya kukamata au unajiachia Moi, c'est bwana. comme ça que je suis. Niko niko. Moi, on m'a appris comme ça. Mimi walinifunza Dieu, hivyo. on ne l'aide pas. Mungu hakuna kumsaidia Tu ne peux kamwe. pas être dans le péché Hauwezi kuwa ndani ya et dhambi chercher que Dieu puisse te bénir. na utafuta kwa kubariki. Hapana Bwana, hapana, hapana. Tu vis dans le péché Unaishi ndani ya dhambi et tu veux que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie. na unataka Mungu akutendee kabisa. Non. Hapana. Voilà pourquoi hier nous avons parlé de la sanctification. Ndio maana jana nikwambia juu ya La Bible utakaso. déclare, hein, soyez saints comme Bible vous êtes inasema, dans les cieux. Et quoi? Uwe watakatifu kama vile Baba yenu wa mbinguni ni La mtakatifu. sanctification attire la bénédiction. Utakaso inakokota baraka. Est-ce que vous savez que la sanctification fait en sorte que même les démons ne peuvent pas te toucher? Unajua kwamba utakaso inatuma hata pepo haziwezi Même kukugusa. les démons. Hata mapepo. Tu veux mettre les démons dans ta vie? Unataka shida mapepo? Sois saint. Ishi ndani ya utakaso. Si tu dirais amen plus fort, tu m'encouragerais. Ungesema amina sana, ungenipa moyo jameni. J'ai dit à la sœur, Nikamwambia huyo dada, on n'aide pas Dieu. Mungu hamsaidie J'ai kamwe. coupé le téléphone. Akakata simu. Une semaine, Wiki moja, 2 semaines. wiki mbili. Les autres mamans lui ont dit, Wengine wa mama walimwambia, écoute ce qu'il te dit là. sikiliza venye ule bwana Si tu anakwambia obéis, na tu utii, vas avoir ce que tu cherches. utapata venye unataka. Parce que je lui avais dit sur place, Nilimwambia pale pale, prends le téléphone, kamata simu, appelle le garçon, ita huyo kijana, dis-lui que fini quoi. umwambie tangu leo, bwana, vinaisha.
Je ne suis pas ton jouet ou avec lequel tu vas jouer avec. Mie siko mchumba yako ya kucheza, hapana. C'est fini. Binaisha. Alors quand les mamans lui ont persuadé, wakati wa mama walimusikilisha, elle a compris. Akaelewa. Elle a pris le téléphone. Akamata simu. Elle habitait New York. Alikuwa à New York. Dans la ville de New York à Brooklyn. Ndani ya mji wa New York hapa Brooklyn. Et le garçon habitait en Albanie. Na huyo kijana alikuwa Albania. Il l'a appelé. Akamwita. Il lui a dit, monsieur s'il vous plaît. Akamwambia bwana tafadhali. Toi et moi, enough is enough. Tangu leo bwana asese tase binaisha. Il t'appelle plus fort. Sema ni ya kweli. 2 jours après, la fille m'a appelé. Siku mbili baadaye huyo msichana kanipa. Papa, voilà comment je viens de faire. Baba, angalia mengine nimefanya. Je lui ai dit, tu prends 21 jours de prière. Nikamwambia siku 21 ya maombi. De repentance. Ya kuomba toba. Je lui ai donné le verset biblique. Nikampatia mpendo. Quand un homme de Dieu te parle, wakati mtu wa Mungu anakusemesha, ne crois pas que nous sommes ignorants de ce que tu vis. Usifikiri kwamba hatujue vyenye unaishi. Le Dieu qui t'a envoyé vers ce pasteur-là, Mungu mwenye alikutuma kwa yule mchungaji, va faire en sorte que atafanya ce que cet homme de Dieu va te donner, huyo mtu yenye atakupa comme instruction, kama vile maelekezo, servira à ta délivrance. itakusaidia kufunguliwa. Dites amen. Amen. Mais souvent nous refusons d'obéir. Mara mingi tunakatala kutii. Or quand tu refuses, Na japo tu ukikatala, bloques ta vie toi-même. maisha yako wewe pekee unaweka kifuli. Qui est malheureux? Nani mwenye ole? Shini wewe. C'est toi. Ni wewe. J'ai dit à la sœur, Nikamwambia huyo dada, 21 jours. siku 21. Les 14 premiers jours, tu es à légumes. Ya kwanza mpaka siku 14 unakula mboga mboga tu. Et les 7 derniers jours, Na siku tu dois être à sec. una bila kula bila kunywa. Et le 7e, le 21e jour, Na hiyo siku ya ils m'ont appelé au téléphone. wakaniita, J'ai prié pour elle. nikamwombea. Écoutez le miracle de Dieu. Sikia miujiza wa Mungu. Dites amen plus fort. Parce qu'elle avait obéi. Kwa maana alitii. Dieu a fait en sorte que Mungu akafanya kwa dans ces 21 jours, mwa hiyo siku 21, quand elle est arrivée au 17e jour, wakati alifika kwa siku 17, Dieu a fait lever le garçon. Mungu akalotesha huyo Le même garçon qu'il a abandonné. huyo kijana mwenye Dieu l'a fait lever. Mungu akamlotesha. Pour lui montrer que cette fille-là, Akamwonyesha kwa Mungu msichana c'est la femme de sa vie. kwamba ni mke wa maisha En lui yake. disant que si tu ne vas pas honorer cette fille-là en la mariant, Akamwambia kama humheshimu huyo dada na kumwoa, dans les 72 heures, msiku 3 tu un autre va venir l'épouser. mwingine atakuja kumwoa, Et toi, tu seras instable toute la vie. na wewe utababaika maisha yako Le yote. garçon a un peu endurci son cœur. Huyo kijana akaweka moyo mgumu. 19e jour du jeûne de la fille, Siku ya 19 ya le kufunga, même rêve est revenu. na hiyo ndoto ikakuja tena huyo kijana. Le 21e jour du jeûne de la fille, Na siku ya 21 mafungo, pendant que moi j'ai pris sur la fille, wakati niko naambia ule dada, et on lui dit l'homme là-bas dans le rêve, wanaambia huyo kijana et ça c'est le dernier jour. kwamba yeye bwana leo ndio Si tu ne fais rien, kama ufanye dans les 48 heures, siku 2 elle aura un homme dans sa vie. atapata, Et toi tu vas quoi? Regretter. utahangaika, utajuta. J'ai pris sur la fille. La distance ne sépare pas Dieu. Na N'empêche pas Dieu d'opérer. urefu haizuizi Au Mungu. téléphone où j'étais, Kwa simu j'ai kwenye prié pour elle nimwombea et je déclare na nasema dans le nom de Jésus, kwa jina la dans les Yesu, 48 heures qui suivent, mon Dieu va te visiter. atakutembelea. Moi, je ne savais pas que Dieu avait déjà commencé à visiter qui. Na mimi sikujua kwamba Mungu alianza tembelea huyo kijana. J'ai prié comme aujourd'hui. Nikaomba kama vile Le leo. deuxième jour, Na siku ya pili, le lendemain, le garçon arrive. kesho yake huyo kijana anakuja. Il frappe à l'immeuble Anagonga kwa avec mlango. dans la poche le boîte de banque de fiançailles. Alikuya na lupete ya uchumba. Dites amen plus fort. Amen. Il frappe à la porte, il Akafika sort. kwa mlango akarudi. On ouvre. Il Anafungua. prend l'ascenseur, il monte. Il Anapanda. arrive à l'appartement. Anafika kwa apartment. Les mamans la sortent. Ule mambo wa Qu'est-ce qu'il y a? Ni nini? Oh maman, je suis venu. Nilikuja J'ai besoin de voir. niko nataka La sœur. kuona dada. Les autres disent non, elle n'est pas là. Akamwambia Il dit hayo. non, Dieu ne peut pas me mentir.
Akasema Mungu hawezi nidanganya. Quelqu'un qui ne priait pas, Mwenye hakukuwa il te dit que Dieu ne veut pas voir. lakini anakuambia kama Mungu Dieu m'a dit que je vais la trouver, elle est là. Mungu alisema na Maman, ne la cachez pas, elle est dans la chambre. usimfichie. Je parle pas, faites-moi venir la soeur. Siko natania na wewe umulete. Et la soeur était là. Na japo dada alikuwa. Les mamans ont fait sortir la soeur. Wadada wakamtosha. Dès que le frère voit la soeur, Wakati huyo il kaka introduit la main dans la poche, akagusa il mfuko. se met à genoux avec la bague, veux-tu m'épouser? Akapiga magoti akasema, "Je, utanioa?" Dites amen. Amen. Comme j'avais dit à la soeur, Vile vile niambia dada, tu avais fait par tes efforts, tu n'as pas quoi? ulifanya na kwa jitihada zako ukashindwa. C'est moi qui dirai oui à ta place. Ni mimi nitasema ndio kwa nafasi yako. Celui que je dirai oui, c'est celui-là que tu vas épouser. Mwenye nitasema ndio ni yule utaolewa naye. Les mamans lui disent, qu'est-ce que papa avait dit? Na wamama wakasema baba alisema nini? Oh, papa avait dit, je ne peux pas dire oui, celui qui dira oui à ma place. Oh, baba alisema haikuenda atasema sio mimi ndasema ndio. Appelle maman. On m'a appelé. Wakaniita. Je prends le téléphone. Kakamata simu. Papa, voilà. Baba angalia. Le monsieur est où? Huyo bwana kwa. Papa, il est à genoux pendant que tu parles. Hiyo anapiga magoti hapa hivi kwa nasema. Je dis, laisse-le à genoux. Mwache apige magoti Il pale. apprendra de toute la souffrance qu'il t'a fait subir. Atajifunza kwa ile mateso uliteseka. Parce qu'il faut que je donne la valeur quand même à ma fille. Kwa sababu inabidi na mimi nipatie msichana wangu valeur. N'est-ce pas vrai les mamans? Si ndio mama? Quelqu'un qui a fait souffrir ma fille, il faut quand même que je donne le respect à qui? Mwenye alitesa mtoto yangu, sinabidi mtoto yangu nimpe heshima. Je crois que les filles qui sont ici allaient dire amen. Dites amen. Je dis toi entre avec le téléphone en chambre. Je commence à parler avec la fille. Je dis toi-même comment tu vas? Dis papa, je suis ébloui, ébahi de ça. Parce que tous les jours que je vivais avec lui, l'amour qu'il me disait qu'il m'aimait là, c'était pour jouer seulement avec moi. C'est la première fois que je le vois sérieux comme ça. Et là, quand tu m'as dit de le laisser, il est resté à genoux au salon. Attendant que je lui dise quoi? Je lui dis ok. L'une des conditions que je te donne, il ne connaîtra plus ton corps. Si c'est le jour où il va t'épouser officiellement. Oui papa. Va au salon avec le téléphone. La fille revient avec le don au garçon le téléphone. Toi je viens venir chercher moi. Papa, ça c'est ma vie, papa, ne me refuse pas. Le garçon commence à me supplier. Je dis ok. À une condition. Tu ne joueras plus avec ce corps-là. C'est le temple du Saint-Esprit. Tu la connaîtras. Que le jour où tu vas l'honorer, et devant Dieu, et devant les hommes. Il dit papa, oui d'accord. Alors maintenant tu peux lui passer l'anneau. Et j'ai prié pour eux. Vous savez le miracle c'est quoi? Le même jour quand le garçon a quitté là, il a appelé son père à Kinshasa. Papa, je viens de découvrir la femme de ma vie. Voici l'adresse de ses parents. Le papa est allé chercher chez les filles. Il a découvert l'adresse. 2 semaines plus tard, le garçon a envoyé l'argent. On est allé prédoter et doter le même jour. Parce que la vie connaissait déjà chez eux comment aussi on épouse une femme. Le papa est allé avec tout le même roi. Non, je suis venu pour la prédote. Donnez-moi la liste. D'ailleurs, ne me donnez pas la liste, moi je connais ce que vous demandez. Voilà les habits de papa. Voilà les habits de maman. Voilà les aléas qui accompagnent. Et voilà l'argent. Pendant qu'on donne la dot là-bas, ici aux États-Unis, le garçon veut déjà aller à la mairie. Il a réservé déjà. Le même jour qu'il a quitté là, il est passé dans sa mairie. Il a confirmé le mariage. Dites amen plus fort. Au bout d'un mois, ils sont passés devant le maire.
Ils ont célébré le mariage. wakafanya ndoa ya Ils sont revenus à serikali, la maison. wakarudia nyumbani. Moi, je les ai bénis par le téléphone. Nikawabariki kwa simu. Comme mon Dieu est puissant. Hivi Mungu wangu ni wa nguvu. Dites Amen plus fort. Amina. Comme mon Dieu est roi. Hivi Mungu wangu ni wa La nguvu. même nuit, Hiyo hiyo usiku la fille a conçu. akapata ujauzito. La même nuit, Hiyo hiyo usiku la fille a quoi? akapata La ujauzito. semaine qui a suivi, Wiki iliyopita le garçon a pris le document du yeye mariage. akakamata makaratasi Il a introduit. akabeba. Au bout de 3 mois, Miezi on a tatu convoqué la fille, on lui a donné le séjour aux États-Unis. wakamulika kwamba makaratasi Bien haya. aimé, ils ont fait 3 ans, 3 enfants successifs. Walifanya miaka tatu na watoto tatu wa kufuatana. Dites Amen plus fort. Amina. Là, je crois qu'ils ont 4 enfants. Niwaambia sasa wana wanne Ils ne m'ont jamais vu. hawajaniona bado, Ils me voient par la photo. wananiona kwa picha C'est tu. maintenant avec WhatsApp Hapa ni WhatsApp qu'ils me voient par caméra. ndio wananiona kwa kamera. Dites Amen. Sema amina. Quand tu obéis, Ukitii Dieu obéit. Mungu anafanya kazi. Quand tu obéis, Ukitii bien aimé, apprenez à être obéissant à vos pasteurs. mjifunze kutii wachungaji. Quand ton pasteur te dit non, Mchungaji ne akakwambia fais pas. usitende hivyo, Écoute ce qu'il te dit. sikia venye Ce anakwambia. n'est pas lui qui te parle. Sio yeye ndio anakwambia, C'est Dieu qui est en lui. ni Mungu anayekwambia. C'est Dieu qui est en lui. Mungu Il te parle pour ton bonheur, ajili ya pour ton heri, bien. ajili ya heri yako. Dites Amen plus fort. Amina. C'est pour cela, Ndiyo maana Samuel a dit à Saoul, Samueli alimwambia Sauli, l'obéissance utiifu vaut mieux ina que les sacrifices. thamani kuliko Parce que tu as désobéi la voix de Dieu. kwa maana haukutii sauti ya Mungu, Il te rejette amekutupilia, comme roi. hauko tena mfalme. Dites Amen. Amen. Il a continué à gouverner, Je, aliendelea kuongoza, mais il n'était plus roi devant Dieu. lakini mbele ya Mungu hakukuwa tena mfalme. Dites Amen plus fort. Sema amina sana. Un jour, j'ai prêché sur ça Siku moja nihubiri juu ya hayo à Kinshasa, huko Kinshasa en l'an 2000. mu miaka 2000, Quand tous les militaires chez nous ici, on les appelait commandant, commandant, commandant. wakati walikuwa wanaita kila mtu komanda, Et je prêchais sur 1 Samuel chapitre 16, na nikahubiri juu ya Samueli wa kwanza verset 1, mstari wa kwanza, où j'ai dit, kwenye lisema il y a quelqu'un qui fait l'intérim dans la ville. huko mtu mwenye iko nafasi ya Mais mwingine, Dieu me dit de te dire, lakini Mungu anataka kuambia le bureau dans lequel tu fais l'intérim, c'est ton bureau à partir d'aujourd'hui. tangu leo ile ofisi uko ndani ya interim, wewe ndio mwenye nayo. Le monsieur a cru. Na huyo mtu akaamini. Ça, c'est le deuxième pas de ce soir. Ile ndiyo hatua ya pili, La foi. ya leo, imani. Dites Amen. L'obéissance Utiifu marche de pair inatembea sambamba avec la foi. na imani. Quelqu'un m'entend? Ananisikia? L'obéissance Utiifu marche quoi? De pair. Avec quoi? inatembea na imani. Bien-aimé, Mpendwa, apprends à croire. jifunze kuwa na imani. La Bible dit, la foi est une ferme assurance. Biblia inasema kwamba Des choses. ni hakika ya vitu Mais une démonstration. na maonesho Et c'est le correspect. ya vile tunatarajia. Laisse-moi nous dire une vérité. Acha nikwambie ukweli, Le fait de quitter chez toi, de venir ici, kutoka tu nyumbani kwako kuja hapa, c'est le premier pas vers la foi. ile ni hatua ya kwanza mwimani. Tu crois que Dieu existe. Unaamini kwamba Mungu yuko, Le fait de fermer les yeux, de prier, na kufunga macho na kuomba, tu crois que Dieu existe. unaamini kwamba Mungu anakuwa, Pas seulement il existe, sio kwamba anakuwa, il exauce la prière de ceux qui le cherchent. anajibu maombi ya wale wanamtafuta. Le deuxième pas. Hatua ya pili Maintenant, il te reste le troisième pas. sasa ni hatua ya tatu, C'est l'acte que tu dois poser. ni tendo utafanya. Dites Amen. La Bible dit, hein, la foi sans les œuvres Eti imani bila matendo est une foi quoi? ni imani ya kufa, Morte. ya kufa. Alors réfléchissons maintenant. Sasa tufikiri Dans Marc chapitre 5, Marko 5 à partir du verset 25, 25, on nous parle de l'histoire de cette femme qui souffrait, qui coulait de sang pendant 12 ans. wanatuambia huyo mama alitoa damu miaka 12. Vous connaissez cette histoire, non? Si mnaijua? Alors, réfléchissons ensemble. Tufikiri pamoja. Qui avait prêché à cette femme?
Nani aliyemhubiri huyu mama? Pour dire que Kwa kusema kwamba si tu touches les habits de Jésus, ukigusa nguo ya Yesu tu seras quoi? utapona. Qui? Ni nani alimhubiri? Je ne sais pas, peut-être dans ta Bible. Sijue, wenda ni mbiblia yangu wanasema. Moi, dans ma Bible, Mimi mbiblia yangu il n'y a aucun prédicateur hakuna hata mhubiri qui a mmoja prêché à cette femme. mwenye alimhubiri. Mais cette femme s'est dit, Lakini mama non, kajiambia, cet homme ici, c'est un homme spécial. huyu mtu S'il arrive à ressusciter les morts, kama amefufua wafu, s'il arrive à faire marcher les paralytiques, kama anatembeza wafu, s'il arrive à ouvrir les yeux des aveugles, kama anafungua il est macho, capable de me guérir de cette maladie que je souffre aujourd'hui. anaweza kuniponyesha maradhi ambayo Alors je imenisumbua. n'ai pas besoin qu'il puisse prier pour moi. Sasa sina haja, Moi j'ai besoin seulement de toucher le pan de sa robe. nataka niguse tumbo Et yake. je serai quoi? Guéri. Bien aimé, Mpendwa, cette femme, huyo mwanamke quelle foi qu'elle avait. imani ambayo alikuwa nayo ni gani? La foi, Imani c'est cette main ni hiyo mkono qui nous permet ambayo de inaturuhusu recevoir quelque chose de la part de Dieu. kupokea kitu kutoka kwa Mungu. Quelqu'un madame? Umenisikia? La foi c'est quoi? Imani ni nini? C'est la main Ni mkono qui te permet ambayo de inakuruhusu recevoir kupokea quelque chose de Dieu. kitu kutoka kwa Dieu, Mungu. tu ne le vois pas. Mungu haumuoni Il kama, a besoin de ta foi. lakini anahitaji imani yako. Si tu crois, Ukiamini tu vas voir. utaona. Dites-moi. Cette femme Huyo mama s'est dit, akajiambia, si je puis seulement toucher nikigusa le pan de sa robe, je serai quoi? Guéri. nitapona. L'une des choses que dans le monde francophone, Jambo moja katika nchi za Wafaransa, les miracles ne se produisent pas. muujiza haifanyiki. C'est parce que les Français ne croient pas. Ni kwa sababu Wafaransa hawana imani, Et nous, les analystes de la parole de Dieu, na sisi wachambuzi wa neno la nous Mungu sommes arrivés à une conclusion. tumeenda kuleta hali ya mwisho. Que le Tunasema français est une langue diabolique. kwamba Kifaransa ni lugha ya kimapepo. Pourquoi? Kwa nini? Parce que ça ne te permet pas de te rapprocher de Dieu. Kwa sababu haikuruhusu kumkaribia Mungu. Plutôt que l'anglais. Regardez l'anglais. Ukilinganisha na Même Kiingereza, s'il fait un faux pas, hata kama la première parole qui sort de sa bouche, c'est quoi? ya Oh kwanza, my God. oh Mungu wangu, N'est-ce pas vrai? si ni kweli? Pour un anglais, Njoo Waingereza, même dans le péché, hata quand mzaki il fait un faux pas, akiteleza tu, oh my God. oh Mungu wangu. Mais les Français, Wafaransa wanasemaga nini? Hakuna bibi anasemaga dites bai. Amen. Est-ce que vous avez déjà compris ça? Ushaelewa? Ce n'est pas pour rien que Paul dit soyez transformés par le renouvellement de quoi? Haiko kwa bure. Paulo anasema mbadilike na kupata akili mpya. Le français, quand il fait même un faux pas, Wafaransa la taka première parole c'est merde. cha kwanza anasema hovyo, Putain de merde. C'est anasema des hovyo. insanités qui sortent de la bouche. Ni mambo machafu inatoka midomo yake. Un anglais, même un païen, Lakini Mwingereza quand il fait un faux pas, akitereza, oh my God. oh Mungu wangu wewe. L'anglais le rapproche de qui? Na Kiingereza namkaribisha Le français. Mungu. Na Kifaransa Quand tu parles en français, crois-tu cela? kamwambia Mfaransa, unaamini? Je pense Anagusa que- kichwa, anafikiri kwamba, Je crois que, nawaza kwamba, je suppose que, ninafikiri fikiri. il n'y a pas question de supposer. Hakuna vya kufikiri fikiri na ile mavuza vema. Jésus rencontre le paralytique qui était à la piscine de Bethesda. Yesu akamkuta mlemavu kwa Dans Jean chapitre 5, Yohane 5. Jésus lui dit, Yesu la kamwambia, Bible donne l'âge de la maladie de ce monsieur. na Biblia inapana umri wa Il a magonjwa. souffert pendant 38 ans. Aliteseka miaka Et Jésus le 38. rencontre à la piscine. Na Yesu kamkuta kwa kisima. Jésus lui pose la question. Yesu kamswali, Veux-tu être guéri? Bwana, unataka upone? La réponse était oui ou? Jibu ilikuwa ndio au hapana. Qu'est-ce qu'il a répondu? Akaanza jibu nini? Alikuwa Oh. Ufaransa. Tout cela que j'ai aidé, Na wale wote nilisaidiaka. personne n'aimait. Hakuna mwanipenda. Ceux-là qui ont les lèvres, Wale wana ndugu qui zangu les aident à les jeter dans l'eau. wanawasaidia kuwatupa katika Mais moi milima. là, je n'ai personne. Mimi hapa sina mtu. La réponse est claire.
Jibu ni wazi. Nous les analystes de la Bible nous disons, Sasa sisi wachambuzi wa Biblia tunasema cet homme-là était un Français. ule mtu alikuwa mbiro ya Macron. Dites Amen. Amina. Parce que lui commence à... On te pose la question. Wanakuswali, veux-tu être guéri? Oui ou non? Ndio au la? Oh non. Oh, unaona? Moi là. Mimi Il n'y a hapa. pas question de moi là. Kuna vya Veux-tu être guéri? Oui ou non? Ndio au la? Tu cherches le travail. Unatafuta kazi. Mon frère, veux-tu travailler? Unataka tumika? Oh, tu sais. Oh, unaona? À Bukavu ici, Hapa Bukavu il n'y a pas de travail. hakuna kazi, bongo. Alléluia. Amen. Comment veux-tu que Dieu puisse agir dans ta vie? Unataka Mungu akutendee je? D'abord, tu doutes toi-même. Kwenye wewe Tu uko ne na crois pas à la prière. hauamini Non, maombi. moi quand j'ai prié, Wakati mimi naomba, j'ai pris un Dieu vivant. naomba Mungu mzima. J'ai pris un Dieu vivant. Naomba Mungu. Et je crois en ce Dieu-là. Ninaamini huyo Mungu. Comme nous sommes dans ce séminaire, Hivi tuko maisha. moi j'ai dit, hein, Mimi vous nasema, êtes venu m'accompagner moi. mlinisindikiza mie. Dites Amen. Amina. Parce que moi je ne vais pas à l'église pour le plaisir d'aller à l'église. Mie sendake kukanisa lufatano Je ne hapana. peux pas aller à la rencontre de Dieu comme ça pour le plaisir de non. Siwezi enda kutana na Mungu. C'est pas dans une salle de spectacle ici. Haiko. On t'a dit qu'il y a un Dieu vivant ici. Waniambia kwa Mungu mzima. Il y a un Dieu puissant ici. Kuna Mungu wa Mungu. Au renouveau évangélique ici là. Il Il y a un Dieu. Kuna Mungu. Mais s'il y a un Dieu, c'est ta façon de venir ici qui doit changer. Ni hali yako ya C'est ta façon de venir ici qui doit changer. C'est ta façon de te comporter ici qui doit changer. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Kwa Mungu. Jean chapitre 11. Yohane 11. Verset 41-42. Yohane 11. Même Jésus croyait à son Père. 11 makumi. Devant la tombe de Lazare. Mbele ya kaburi ya Lazaro. Écoutez la prière de Jésus. Sikia maombi ya Yesu. Père, Baba, je te rends grâce. ninakushukuru Car tu m'exauces toujours. maana wewe unanijibiaka kila wakati. Dites Amen. Amina. Oh, dans la tombe, Lazare est quoi? Na japo mkaburi Sa grande sœur Marthe dit à Jésus, Lazare fait quoi? Il sent déjà. aishaanza nuka. Il sent. Iko na nuka. Mais Jésus se met devant la tombe. Lakini Yesu Il dit, Père, asema Baba, je te rends grâce. nakushukuru Car tu m'exauces toujours. maana kila leo unanijibu. Tu m'exauces toujours. Kila siku unanijibu. À toute fois que je te prie. Ndio mara kwanza Non, à toute fois que je te prie. kila wakati nikikuomba, Je sais que tu m'as toujours exaucé. najua wewe unanijibiaka tu. Dites Amen le plus fort. Amina sana. Le Dieu que nous invoquons ici, Mungu tunaita hapa. c'est celui qui exauce toujours les prières. Najibu maombi kila leo. Vous savez les choses qui ont révolutionné ma vie, Unajua vitu ambao vimenichemsha maisha c'est la foi. ni imani. Mon père n'était pas un riche. Baba hakuwa tajiri, Il était un petit ouvrier de la Gécamine. alikuwa mtumishi mdogo huko Jekamine. Dites Amen. Amina. On habitait la cité des manœuvres de Gécamine. Tulikuwa tukiishi ile fasi watu wa chini chini wanakaa. Quand je me suis converti, Wakati niliokoka, l'église où on m'a conduit, kanisa ambao wanibeba c'est l'église du centre-ville de Likasi. ni kanisa ya mji wa Likasi. Dites Amen. Sema mimi. Mes amis m'ont attaqué Sasa marafiki zangu wakanishambulia pour me décourager. kwa kunivuta moyo. Toi, tu es un enfant des pauvres. Wewe babako ni maskini bwana. Tu vas dans l'église des riches là au centre. Wewe unaenda mkanisa wa matajiri kule. Là-bas, Kule ils changent les habits tous les jours. wale wanabadilishaka nguo kila leo. Bien aimé, Mpendwa, la Bible dit, hein, Biblia soyez inasema transformés quoi? mubadilishwe na akili. J'ai dit, ah bon? Nikasema bon, Leur Dieu alors est puissant. manake Mungu wao ni wa nguvu. S'ils arrivent à voir, Kama wanabadilisha manguo, d'où si je crois en leur Dieu, nikaamini ule Mungu wao. leur Dieu va voir. Mungu wao atafanya nini? Moi aussi je vais voir. Na mimi nitabadilika. Même si je m'habillais de seconde main, Hata nilikuwa na vala vya chagulia pale, mais je vais maintenant changer, je vais apporter les précomptés. nabadilisha na mimi naanza ingia magasin. Donc quand il disait ça, Wakati nisema, j'ai dit comme votre Dieu est le Dieu des pauvres. nikasema hivi Mungu wenu ni Mungu wa maskini. Moi je vais au Dieu des quoi? Mimi naenda kwa Mungu wa matajiri bwana. Le Dieu des riches a changé ma situation. Na Mungu wa matajiri akabadilisha hali yangu.
Dites amen. Sema amen. J'étais encore où? À Likasi. Nilikuwa wapi? Likasi. Il a changé ma vie. Akabadilisha maisha Il yangu. a changé ma vie. Akabadilisha maisha Il yangu. m'a amené à Kinshasa. Akanileta Il a encore changé ma vie. akabadilisha tena maisha yangu. Dites amen le plus fort. Sema amina sana. Il a encore quoi? Alifanya tena nini? Ou même les Alibadilisha. gens de Likasi arrivés à Kinshasa. Watu walikasi kufika Kinshasa. Les amis avec lesquels on se connaissait à Likasi. Wale warafiki tulifahamiana Quand ils wakati arrivaient à Kinshasa, wanafika Kinshasa, ils me regardaient et me disaient, tu travailles où? wanaanza niite bwana unatumika Je dis, wapi? à la parole de Dieu. Akasema mkampuni inaitwa neno la Mungu. Dites amen le plus fort. Amena. Non, ne me dis pas que c'est Jésus. Je dis, c'est Jésus qui a fait tout ce que je suis. Ni Yesu amefanya vyote niko. Je n'étais pas malheureux. Sikuwaone. Je vivais très bien. Niliishi vizuri. Et quand tu arrives chez moi, tu regardes, c'est un directeur de la Jérémie. Ukafika kwangu, mkubwa wa kampuni. Pourquoi? Kwa nini? J'ai cru à un Dieu vivant. Niliamini Mungu mzima. Le Dieu du renouveau. Mungu wa Je ne renouveau. sais pas si vous comprenez vous-même le mot là, renouveau. Sijue kama mnaelewa renouveau ni kusema nini. Upya, mapya, upya, mapya. Dites amen. Sema amina. Vous êtes là où il y a un Dieu vivant. Kwenye kuna Mungu hai. C'est lui qui essuie les larmes des pauvres. Ambaye anapanguza machozi. C'est lui qui ramasse l'indigent du fumier Ambaye anatosha maskini pour le relever kwa kumwinua. et le faire asseoir avec les grands Anamkalisha et les grands des peuples. C'est le Dieu du renouveau. Ni Mungu wa Mais toi, tu renouveau. continues à être malheureux. Wewe unataka kuwa waone. Tu es venu m'accompagner. Wewe umekuja kunishindikiza njoo. Dites amen. Sema amina. Je ne vais pas quitter chez moi le Canada. Siwezi toka kwangu Canada Venir prier à Bukavu. nikuja hapa Bukavu. Si Dieu n'était pas ici à Bukavu. Kama Mungu hakupa hapa Bukavu. Dites amen. Sema amina. Qu'est-ce que je peux dire à Bukavu que je n'ai pas à Montréal? Sasa nitatamani nini C'est parce hapa? qu'il y a un Dieu ici. Ambapo sitapata Montréal. Et je suis venu t'encourager. Na nitaka kukupa moyo. Dieu m'a dit, hein, va à Bukavu, encourager quelqu'un qui se sent malheureux, qui croit que je l'ai abandonné. Va lui dire que je suis le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que j'ai fait dans ta vie, je suis capable de le faire dans sa vie. Il suffit qu'il croie seulement. Oh, je suis venu te dire, ma soeur, mon frère, le Dieu qui m'a sauvé est capable de te sauver aussi. Le Dieu qui a changé ma vie est capable de te changer aussi. Le Dieu qui a transformé mon histoire est capable. Anaweza. Dites amen. Sema amina. Ce que la Bible de David dit. Na Biblia inasema Du fumier, il retire quoi? eti katika mavumbi anatosha waone. Pour le faire asseoir avec quoi? Anamkalisha na wanani? Wakubwa wa nchi. Je l'ai vécu pendant les Jeux de Kinshasa. Mimi niliona niko Kinshasa. Dites amen. Sema amina. Pour qui j'ai pas prié? Même le premier ministre de ce pays, Hata rais wa kwanza wa nchi il courait chez moi. alikimbia kwangu. Des généraux, Majemadari, des colonels, makanali ils couraient pour me rencontrer. walikimbia kwa kunikuta. Non, dis à ton voisin, Ambia jirani wako, tourne-toi vers lui. geuka Dis-lui ce que je te dis. mwambie mimi nakwambia. Profite de créer des relations avec moi maintenant. Bwana, uanze kuniangalia Parce que dans quelques jours, siku chache tu pour me voir, kwa kuniona. tu risques de demander l'audience. Protokole mrefu. Protokole mrefu. Hata kama hata nimeelewa sana. Dites amen. Posez la question à mes enfants. Ce que je vous raconte là, ce n'est pas du blabla. Mswali watoto wangu sio mchezo nakwambia. Dites amen. C'est pas c'est du vrai, du vécu quotidien. Ile ni kweli na niliishi. Pourquoi? J'ai cru. Nimeamini. Et je continue à croire Na ninaendelea kuamini que le Dieu que je sers, kwamba Mungu ambaye c'est na un Dieu puissant. ni Mungu wa nguvu. Le Dieu que je sers, je le connais. Celui que je chante, c'est le Créateur. Le Dieu que je sers, c'est le Tout-Puissant, le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Haleluya. Mungu wa upendo. Kanguma Senga a chanté. Wakati alimba. Kanguma Senga a chanté. Kanguma Senga limba. Rien n'est impossible à toi.
Hakuna kitu Rien n'échappe à ta connaissance. Éternel mon Dieu, dont je suis enfant. Oh quel privilège. Oh, heri gani kukoma na Oh wako. quel privilège pour moi d'avoir pour Père Dieu Tout-Puissant, sous l'ombre de qui j'abrite. Je ne crains rien, je ne crains rien. Oh quel privilège pour moi d'avoir pour Père Dieu Tout-Puissant. Mon Dieu, il est mon Père. Mungu wangu ni baba wangu. Quel privilège Oh, ni heri gani d'avoir un Dieu kukuwa na comme Mungu ton Père. kama baba yako. Bien-aimé, Mpendwa, je vous raconte du vécu quotidien avec Jésus. nawaambia mambo tunaishi siku baada ya siku pamoja na Yesu. Et le même Jésus Na huyo Yesu a changé mon identité. alibadilisha anwani yangu. Hier, on m'a acheté les billets d'avion. Jana walinunua Non, nauli. on m'a acheté. Walininunuliaka nauli. Aujourd'hui, Leo c'est moi-même qui m'achète les billets. mi peke ndio najinunuliaka nauli. Des fois, j'ai toujours dit aux amis, Mara mingi naambia marafiki, invite-moi seulement. uniite tu. Le problème des billets ne regarde pas. Mambo ya nauli usiangalie. Même de mon séjour ne regarde pas. Hata namna kuikala, Je me tape moi-même mon billet d'avion. mi peke nanunua nauli, Je me tape moi-même l'hôtel. mi peke najilipia Pourquoi? hotel. Parce que je sers un Dieu puissant. Kwa sababu Qui n'est pas mendiant. haumeume. Il n'est pas mendiant, mon Dieu. Hapana haumeume Mungu wangu. Dites amen. Amen. C'est pas que je manque de quoi manger, je mange très bien. Sikose chakula nakula vizuri. D'abord, moi-même au Canada, je travaille. Na ku Canada mimi natumika. Pasteur que je suis, je fais pas. Mimi mchungaji lakini natumika. Mais là, je suis venu en mission. Hapa sasa niko kwa kazi. J'ai pris mon congé d'un mois. Nikamata likizo ya mwezi. J'ai ajouté 2 mois de congé sans solde. Nikaongeza miezi miwili bila Je kulipwa. le disais hier au pasteur. Jana niambia mchungaji, Moi, quand tu m'invites, même si c'est pour prêcher 15 minutes, tu dois faire l'affiche. mimi ukinialika juu ya dakika 15 ya kuhubiri Parce lazima que c'est mon niandike. affiche qui doit justifier mes impôts. Kwa sababu hiyo Pour les 2 mois que j'ai travaillé là, miezi mbili ambayo c'est les affiches. Parce que je suis un Amen. pasteur reconnu par le gouvernement. kwa sababu niko mchungaji najulikana na Et serikali j'ai même mon numéro de matriculation. na nina namba yangu Quand serikali. je célèbre ton mariage, tu n'as pas droit à aller à la mairie. Wakati na kubarikia ndoa hautaenda kwa Directement célèbre Amen. ton mariage, c'est approuvé déjà à l'État. na inakubaliwa na serikali. Et quand je suis en vacances, quand je voyage comme ça, Na nikasafiri hivi parce que je dois déclarer les impôts chaque fin de l'année. na kuhakikisha mwaka Et le mois que je nifanye n'ai pas travaillé, on kodi. va me poser qu'est-ce que tu as fait. Na siku sikutumika watanajua C'est les ulifanya affiches qui parlent. hizo maafisha ndio Parce qu'ils wanaonyesha. savent très bien que le travail du pasteur, c'est un travail bénévole. Wanajua kwamba kazi ya mchungaji ni kazi isiyokuwa na mshahara. Il t'emmène plus fort. Sema amina kubwa. Il Mpendwa, faut croire. waamini, Il faut croire. waamini. Dis à ton voisin, Ambia jirani wako, croyons waamini. que le Dieu de renouveau Mungu wa renouveau va changer notre identité. atabadilisha maisha yetu. Dis à ton voisin, même si je suis pauvre aujourd'hui, Ambia jirani wako, hata kama niko je ne mourrai pas pauvre. sitakufa maskini. Dis amen. Dis à ton voisin, même si je suis pauvre, Ambia jirani yako, hata niko maskini je dors sur une natte. na naliaka murago, Sur une natte. na nalia murago ndio Avant la fin de l'année, mbele mwaka itaisha, ma chambre va changer. chumba yako itabadilika. Dis amen plus fort. Amina. Comment ça va venir? Itakuja je? Moi, je ne sais pas. Mie sijui. Ce que je sais, Chenye najua le Dieu du renouveau est capable de tout changer. weza. Dis amen plus fort. Comment ça va venir? Moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, le Dieu du renouveau va changer ma situation. Comment ça va venir? Moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, avant le 31 décembre, mon identité va changer. Ma situation va changer. Mon foyer va changer. Ma vie va changer. Mon travail va changer. Même si mon père est chômeur aujourd'hui, Hata kama baba hana kazi, demain il aura du travail. kesho atapata kazi. Même si mon mari est chômeur, Hata mume demain il wako, aura du travail. kesho kutakuwa kazi. Bien-aimé,
Quand tu viens à la prière, ukija kwa crois maombi, que Dieu est celui qui exauce toujours. amini kwamba Mungu anajibu kila leo. Même si on t'insulte, Hata wanakutukana, ça fait rien. hakuna shida. Dites-leur c'est pour un temps. Waambie ni kwa muda bwana. Le malheur que je souffre là, c'est passager. Hii kuteseka ni vya mpito. Dis à ton voisin le malheur d'aujourd'hui là. Mwambie jirani wako, ili ya leo ni mpito. Dites amen. Sema amina. J'ai dit j'avais prêché ça à Kinshasa. Sijawahi kuhubiri hiki Quand tout le monde était commandant. wakati watu wote walikuwa Un frère makomanda de notre assemblée. na mtu mmoja wa Quand j'ai dit que le bureau que tu fais l'intérim là, c'est à toi. wakati nimwambia J'ai dit que le propriétaire tu l'as rejeté. kwamba ule mwenye alikuwa Un frère qui était avec nous, qui priait avec nous, était commandant. ndugu yetu Il était derrière. alikuwa nyuma, Il s'est mis debout. Il akasimama, a cru à cette parole. akaamini, Il est venu déposer l'offrande. akaweka Il m'a sadaka, fait comme ça. Il akaniambia est reparti. iko kweli na Après kweli. le culte, hein, Na il baada m'a suivi. Il akanifuata, dit donne-moi ton numéro. akaniambia Je sais que cette parole que tu as donnée là, hii c'est neno moi. ni yangu, Dans cette semaine ici, je vais t'appeler. mwa hii wiki ndakuita. Bien-aimé, ce n'était pas dans une semaine. Haikukaa Le lendemain, lundi, kesho yake siku ya à kwanza, 13h, saa mon saba téléphone sonne. na Il dit, homme de Dieu, tu es où? mtu wa Mungu Je kopi, dis non, je suis en train de monter la montagne de Mongaliema niko napanda Ngaliema parce que j'habitais à Biza. kwa sababu Je vais chez moi à la maison. naenda Il nyumbani, dit, cours vite chez toi, mets la télévision nationale. uende kuweka Suis televisheni, le journal de l'armée. fuata habari za jeshi. Quand j'arrive comme ça, Sasa nafika, j'avais deux télévisions, l'un pour les enfants, l'un pour moi. nilikuwa na televisheni ya J'avais watoto deux na salons, l'un pour les enfants, l'un pour moi. salon ya watoto na yangu, Et ils aimaient suivre ma télévision. walikuwa wanapenda Je yangu, les ai chassés, j'ai dit, allez-y à votre télévision. nikawafukuza hawa Laissez-moi waende le yangu. j'ai mis le mien. Je regarde comme ça. Naangalia, Oh, le chef de l'État oh, raisi a fait les réaménagements alibadilisha au niveau de l'armée. kwa jeshi Est élevé na au ameinuliwa rang de général. kwa La première personne qu'on cite, c'est le nom de ce frère. jemadari. Huyo bwana ndio andika wa kwanza Au niveau de la police. la polisi, Et puis on a commencé le placement maintenant. wakaanza Est sasa. élevé au Ameinuliwa. niveau de l'inspecteur provincial. Oh, inspector wa jimbo, Ville de Kinshasa. oh, mtu wa C'est Kinshasa, le nom du frère. ni jina ya huyo ndugu, Je le rappelle directement. nikamwita. Toutes mes sincères félicitations, mon général. Bwana, nakupa pole, nakupa pole. Il me dit que demain mardi, Siku ya pili tu viens au bureau que tu avais prophétisé là. ukuye kwa hiyo biro, Tu dois venir m'investir là-bas demain mardi. aseme ukuye unishimike, Et le mardi, je suis allé. na nikaenda Je lui ai posé la main. J'ai nikamshika, trouvé là-bas le vice-gouverneur à la réception. nikakuta On attendait nous tous le vice-gouverneur et moi pour qu'il nous reçoive. tuko na ngoya Le vice-gouverneur Moussoungou était venu avant moi. na mzungu akakula Le protocole entre avec ma carte de visite que je vous ai donnée. C'était comme ça. protokoli, akaingia J'ai donné le protocole. Oh oui, le général, il faut qu'on... Laisse- Le protocole entre vite, il va donner là. Alors, Il chasse le ministre qui était dans son bureau. akafukuza aliwali alikuwa Il dit, ministre, sort. waziri waziri toka Je kwanza, vais recevoir un monsieur très important. nataka kupokea mtu wa maana sana. Dites amen le plus fort. Amina. Oh, le jour que je suis allé à son cabinet, hein, Na siku nikuja kwa je n'ai même ofisi, pas dit en costume. sikukuwa na Un bala, pantalon jean avec un petit t-shirt manche courte. nilikuwa na C'est des très négligé. Mais il y a un Dieu à moi là. huko Mungu Il y a un Dieu vivant. Dites amen le plus fort. Amina. Dès qu'il sort comme ça. Wakati alitoka Et moi, le gouverneur, on se met debout pour le saluer. tunashimama Il dit au gouverneur, toi et le ministre, attendez, moi je reçois d'abord ce monsieur, il est très important qu'il vous aime. anaambia liwali na C'est pour waziri cela que je mambo te dis, gani hein, napokea, dis à ton voisin ambia jirani wako de créer des relations maintenant. aanze Parce que bientôt là, Dieu va changer quoi? siku chache Mungu atabadilisha anwani. Dites amen. Là, je suis sorti de là. Sasa nilitoka, Il m'a reçu comme on reçoit les hommes de Dieu. akanipokea vile wanapokea watu wa Moi, Mungu. j'en ai compris ces affaires. Na mimi nilishasikia. Alléluia. Haleluya. Quand je sors, Sasa nilitoka, tout le monde a commencé à chercher ma carte de visite. watu tunakaanza kukiwa na Et huyo le gouverneur et le ministre. na huyo Non, waziri na huyo parce que lui les a témoignés. yeye Il aliwashuhudia. dit, cet homme a prophétisé sur moi hier. Huyu mtu alinitabia jana. Avant-hier, plutôt dimanche. Siku ya Et Jumapili. hier lundi, Na jana je suis nommé quoi? nimeinuliwa na kwa jemadari. Général inspecteur provincial. Jemadari kisha na Il est venu pour m'introniser là. alikuwa kunishimika. D'abord, c'est Dieu.
Avant que je sois intronisé par le gouverneur. Tout le monde a commencé à chercher la carte. Bien aimé, Dieu peut te rendre important. Là où ta famille t'a ridiculisé, là où la société t'a ridiculisé, le Jésus du renouveau va te rendre important. Si tu es là, dis ta main le plus fort. La troisième des choses, c'est le sacrifice. Jésus lui-même a donné sa vie. Dieu lui-même. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné. Il a quoi? Il a quoi? Dieu a tant aimé quoi? Il a quoi? Si Dieu peut offrir, alors toi et moi. Laisse-moi nous dire la vérité. Il y a d'autres miracles que tu vivras dans ta vie. Le jour où tu apprendras à faire des sacrifices. Le sacrifice est différent des offrandes normales. Écoutez seulement le mot qu'on appelle quoi? C'est quelque chose qui doit t'écouter. C'est quelque chose qui doit t'écouter. Auquel même quand tu donnes, tu commences à regretter. Parce que c'est quelque chose que tu as donné au-delà de quoi? C'est ça ce qu'on appelle sacrifice. Lisez la Bible. Ceux-là qui l'ont fait ont bénéficié de la grâce de Dieu. Bien-aimés, lisons la Bible. Vous allez comprendre, vous et moi. Exode chapitre 25, le verset 1 à 2. Lisez-moi seulement les deux versets. Mais on peut aller jusqu'au verset 9. Vous allez continuer à la maison. Mais lisez-moi seulement les versets 1 et 2. Même jusqu'à 4. Jusqu'à 4. Écoutez ce que la Bible dit. Verset 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux Israélites qu'ils prélèvent une offrande pour moi. Vous prélèverez cette offrande de la part de tout homme au cœur généreux. Voici l'offrande que vous prélèverez de leur part: de l'or, de l'argent et du bronze, des étoffes violettes, pourpres et cramoisies, du lin fin et du poil des chèvres, des peaux de bélier, teintes et rouges, et des peaux de dauphin, du bois d'acacia. Amen. Amen. Alors réfléchissons maintenant. Quand Dieu demande l'offrande à Israël, Israël est où? À Canaan ou dans le désert? Répondez-moi. Dans quoi? Qui dit désert dit quoi? Moment de souffrance. Mais c'est pendant que toi tu souffres. Hein? Oh, dans le désert, même le pain, c'est Dieu qui donnait la manne. Pour boire, c'est Dieu qui donnait de l'eau. Mais c'est pendant ce temps-là, Dieu dit à Israël de m'apporter une offrande. Et l'objectif de cette offrande, c'était quoi? C'est pour bâtir le tabernacle. C'est pour construire le tabernacle. C'est pour cela que je vous ai dit, va lire jusqu'au verset 9. C'est là que tu vas comprendre cette offrande que Dieu demandait était pourquoi. Bien-aimé, souvent, nous sommes bloqués. Et laisse-moi nous le dire la vérité. C'est la pauvreté qui nous habite. C'est les francophones, dès que tu commences à parler de l'argent, les amens diminuent. Tu n'entendras plus prêcher encore. Dites amen. Même les mains que les gens ont levées là vont quoi? Oh,
Laissez-moi nous dire une vérité. Acha nikwambie kweli. Il n'y a aucun autre miracle qui peut se passer plus grand Hakuna que le miracle de sacrifice. Hakuna muujiza mkubwa inaweza kupitika kama iko muujiza Bien wa aimé, dhabihu. s'il y a quelque chose qui a arrêté même Dieu à marcher, Kama kuna kitu kilimzuiza Mungu kuendelea kutembea, c'est l'offrande. ni sadaka. Gédéon dit à Dieu, Yedeona si c'est vraiment c'est toi qui m'appelles, kama ni wewe uliniita, attends-moi là. uningoe pale. Je vais aller chercher moi. Nitafuta L'offrande, je vais t'amener. sadaka nitakuletea. Bien aimé, Mpendwa, Dieu a dit à Gédéon, Mungu akamwambia je vais Gideoni, attendre. ndasubiri. Lisez la Bible. Soma Biblia. Dans Juge, Katika Dieu a dit à Gédéon, je vais voir. ndasubiri. Et ça, c'est la maladie. Nous voyageons, je voyage beaucoup dans le monde francophone. Nimetembea zaidi katika nchi za Wafaransa. Bien aimé, Wapendwa, dès qu'on commence à parler de l'offrande, wakati unaanza zungumzia il y a des gens sadaka, qui se mettent même debout qui sortent. kuna watu wanashimama wanaenda zao nje. Dites Amen. Amina. Et moi, je sais, Na mimi najua quand nous parlons de ça, tukisema quand les gens haya, se mettent debout, watu c'est wanashimama, l'esprit de pauvreté. ni roho ya umaskini, L'esprit qui veut te maintenir dans la pauvreté roho ambayo inataka ubaki ne veut pas que tu partages avec Dieu. haipendi ugawanye na Mungu. Dites Amen. Amen. Mon frère, tu as quelques billets de francs congolais dans ta poche. Una hela Je vais te montrer un secret. ya C'est là kuonesha que vous allez comprendre. pale, ndio utaelewa. Beaucoup de gens vous offrent, vous ne savez pas. Kuna watu mnatoa 1000 mtu francs, 500, 5000, 10 000, tout vient. 500, Monte ici avec moi. panda hapa na mimi. Dites Amen. Sema amina. Est-ce que vous nous regardez ici? Je, mnatuangalia? Moi, je vais tendre la main. Mimi Et nitatoa toi, tu vas faire comme si tu me donnais. na utapasa unanipa. Non, garde ton argent en main. Ufanye kama vile. Analysons maintenant ce geste. Sasa na Vous sisi qui êtes là, vous voyez ça? mnaona? Regardez ici. Ma main Angalia. est quoi? Iko chini. Mkono wake ni wapi? Lulu. Vous voyez aussi, non? Mnaona? Sa main est quoi? Iko wapi? La mienne? Na yangu. Alors maintenant, la question c'est de savoir. Sasa Entre swali lui et moi, katikati yake na qui mimi. est supérieur à l'autre? Nani mkubwa? Ni yule anatoa. Hein? Répondez-moi, j'ai besoin de nous parler. Jibu mseme bwana. Hein? Celui qui est en haut. Ni yule mwenye. Alors vous voulez que je vous donne le secret de ça? Sasa mnataka niwapatie siri. Cette main-là, Hiyo mkono hii. quand je le mets comme ça, Wakati vous na voyez quoi? Représente le panier ici. inakuwa kama vile hii kitunga. Et ce panier ici Na hii kitunga représente la main de Dieu. inaonyesha mkono wa Mungu. C'est pour une fois Ni moja tu dans ta vie, ndani ya maisha yako. dans quelques poussières de secondes, Katika sekondi que chache tu deviens supérieur à Dieu. unakuwa juu ya Mungu. Tout Dieu, par ce panier, Kupitia hii kitunga Dieu Mungu devient membre de Sopeka. anakuwa katika kampuni ya Sopeka. Vous connaissez Sopeka? Unajua? Sombelanga, Pesanga, Kabela. Uniujie, unipe, unikope. Est-ce que Dieu peut être membre de Sopeka? Je, Mungu anaweza kopa kweli? C'est là que vous ne comprenez pas le mystère de Dieu. Pale ndio hamuelewi fungo za Mungu. Dites Amen. Sema amina. Alors écoutez comment ça se passe. Sasa sikilizeni, naona La vinapita. Bible dit, Biblia inasema, donnez, toa et l'on vous donnera. na nyinyi L'on versera dans votre outre eti une bonne mesure, wataweka serrée, secouée et qui déborde. na itakuwa La kubwa. Bible ajoute, Biblia inaongeza comme vous ne le savez pas, hivi, hamjui dans Ésaïe, katika Dieu Isaya, dit, je suis l'Éternel. mimi ni mwaminifu, Quel est mon nom? Je Joshua, ne partagerai jamais. Je ne sitagawa donnerai jamais ma gloire à qui que ce kwa soit. mtu hata umoja. Or, Na japo pendant que tu donnes, wakati unatoa tu as pris la place de qui? ulikamata nafasi ya nani? Alors Dieu se fâche. Mungu anasirika, Il va prendre ton argent. anakamata pesa Toi, yako. tu lui as donné combien? Ulimpa ngapi? Il va prendre ce que toi tu lui as donné. Anakamata ulimpa. La Bible dit, hein, il va le multiplier par 100. Anaiongeza na Pourquoi?
Parce qu'il veut rester à sa place de Dieu. Dieu n'acceptera jamais d'être sous l'homme. Dieu doit être toujours au-dessus de quoi? De l'homme. Il doit être toujours Dieu dans sa gloire. Il a dit, je ne partagerai quoi? Jamais ma gloire avec qui que ce soit. Il va prendre ça, il va le multiplier fois 100, fois 1000 et il va te le rendre. Il te rend ça. Prends. Quand il a multiplié ça fois combien? Alors, entre toi et lui, qui est puissant? Qui est fort? Qui est gagnant? Hein? C'est toi, non? Parce que c'est toi qui as gagné. Qui t'a le plus fort? Amen. Maintenant, quand on te demande de donner l'offrande, pourquoi tu refuses? Sasa kwa nini wakikwambia utoe, wewe unanuna? Hein? Comme là, nous voulons quitter ici. Vous savez que nous avons des problèmes ici, non? On doit quitter ici. Je crois que c'est la semaine prochaine. C'est dans un mois. On doit quitter ici. Où est-ce qu'on va aller? Où est-ce qu'on va aller? Nous sommes appelés à construire un chez nous. Dieu a besoin de ton sacrifice. Ne dis pas que je suis malheureux avec ce que tu as. Donne. Le problème c'est quoi? Plus tu refuses de donner, plus le diable t'habille d'un habit qu'on appelle masque de richesse. Vous connaissez le masque de richesse? Tu donnes l'impression que tu as. Or tu n'as pas. Quelqu'un peut venir même te dire que non, pasteur, j'ai besoin de $500. Peux-tu m'aider avec $500? Même $2 tu n'as pas. Si tu es là, ce soir je vais te délivrer du masque de pauvreté. Ce masque de richesse là. Tu as toujours donné l'impression aux gens comme si tu as. Or, pendant ce temps, tu n'as rien. Une autre forme de pauvreté. Tu gagnes l'argent. Mais quand l'argent tombe dans tes mains, c'est comme si tu as des trous dans les mains. Dans les 48 heures, l'argent est quoi? Tu n'as même pas une pochette que tu as achetée. Ça, c'est une marque de pauvreté. Dis ta main le plus fort. Et quelqu'un qui a cet esprit de pauvreté, il murmure souvent. Quand on parle de l'argent, vous commencez à exagérer vous aussi. C'est pas l'argent. C'est la pauvreté qui te fait parler tout ça. Mais laisse-moi vous dire, la pauvreté ne partira pas dans ta vie. Même si tu jeûnes, il ne partira pas si tu ne pries, si tu ne donnes pas. Lisez la Bible. Nous sommes tous ceux-là qui ont donné. Ils ont vécu le miracle de Dieu. Ce soir, la pauvreté va te quitter. La pauvreté va te quitter. On te comptera parmi les riches de Bukavu ici. On parlera parmi des gens nantis dans cette ville. Parce que moi je connais ce Dieu. Partout il m'a amené à annoncer sa parole. J'ai vu toujours ce Dieu accompagner sa parole par des signes et des miracles. Et ce soir, quelle que soit la prison où on t'a enfermé, tu dois sortir. Tu dois sortir. Tu dois sortir. Même si dans ta famille on ne se marie pas, tu seras la première personne à se marier. S'il n'y a personne qui a relevé la tête dans ta famille, tu seras la première à relever la tête. Parce que le Dieu que je sais, prophète Étienne vient. Prends quelques minutes, on va clôturer. Est-ce qu'on peut s'élever s'il vous plaît? Kisema ndio hakuna kisema ndio nani awezaye kupinga hakuna